m'exprime ici en tant que président du comité de soutien aux chrétiens d'Irak. Et en préambule, je souhaite rappeler que Achour, assassiné lâchement, faisait partie d'un des réfugiés, l'un des premiers réfugiés que l'association CSI avait accueilli en France. On a vu comment ça s'est fini pour lui. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui dans la douleur, mais aussi dans la dignité, pour rendre hommage à Achour Sarnaya, âgé de 46 ans, assassiné le 10 septembre à Lyon. Un homme en fauteuil roulant, un réfugié, un témoin de la foi, a été tué dans la rue, là où il se croyait en sécurité. Ce crime n'est pas un fait divers, c'est le symbole d'une tragédie plus vaste. La persécution silencieuse des chrétiens en France, au Moyen-Orient, en Afrique, dans un monde qui trop souvent détourne les yeux. Cette persécution s'est exportée dans toute l'Europe, sans que cela réveille les consciences et nos politiciens, sans oublier les médias, préférant l'option du relativisme. Achour n'était pas seul dans sa souffrance. Il portait l'histoire de millions de chrétiens orientaux, et non pas des chrétiens d'Orient, comme on les qualifie régulièrement, parce que c'est un peuple autochtone tout simplement. Donc d'Irak, de Syrie, du Liban, d'Égypte, de la Terre Sainte, et sans oublier l'Arménie, victime du dictateur azéri, avec la complicité de l'Union européenne. Donc la présidente a préféré choisir les deux honneurs avec l'approbation de ses membres dans, malheureusement, la France. Ces communautés existent depuis plus de 2000 ans, depuis la naissance du christianisme, enracinées dans une foi, une culture et un héritage qui a traversé des siècles. Elles ont résisté aux conquêtes, aux invasions, aux dictatures, et aujourd'hui, elles subissent un exil forcé, un génocide silencieux, à l'instar du génocide de 1915, perpétré par l'Empire ottoman turc, avec plus de 2,5 millions de victimes d'origine arménienne, assyro-chaldéenne, syriaque et grecque-antique. Et de nouveau avec la complicité de l'Occident, dont l'Allemagne en allié principal à l'époque de l'Empire ottoman turc. Depuis la chute de Saddam Hussein, l'Irak a vu ses communautés chrétiennes décimées. Des attentats ont frappé des églises, les familles entières ont été enlevées et exécutées. En 2014, avec l'arrivée de l'État islamique, on préfère dire Daesh parce que c'est plus diplomatique, des villages entiers de la plaine de Ninive, avec Mossoul, Karakosh, ont été vidés et des monastères centenaires détruits. En un siècle, les chrétiens d'Irak sont passés d'1,5 million de moins de 300 000 aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une diminution, c'est un exode, une disparition programmée. En Afrique, la situation est tout aussi dramatique. Au Nigeria, au Cameroun, au Mozambique, au Sahel, des villages chrétiens sont attaqués, des prêtres enlevés et des fidèles massacrés. Et malgré les rapports, malgré les alertes, le monde reste trop souvent silencieux. Et ici, la France ne prend pas à l'abri. Chaque année, des églises sont vandalisées, des croix profanées. Le père Jacques Hamel a été égorgé dans son église de Saint-Étienne de Rouvray. Aujourd'hui, Achour a été tué à Lyon, devant sa porte, la porte de son immeuble. Et que constatons-nous? Un silence assourdissant. Des ministres muets, des partis politiques qui ferment les yeux. Je parle bien évidemment de LFI, du Parti Socialiste, des communistes, des Verts, ne dénoncent pas ces crimes alors qu'ils se mobilisent immédiatement pour d'autres cultes. Voyez-vous que nous ne sommes pas tous considérés de la même manière, on a même l'impression qu'ils ne sont pas égaux dans ce pays des droits de l'homme. Des médias qui passent sous silence ces tragédies, y compris Mediapart, qui est plutôt assez dynamique pour d'autres sujets, ce média de la vérité soi-disant. Je tiens à ce titre remercier un média en particulier qui a sorti 2 articles consécutifs. C'est grâce à Charlotte Dornelas, de JDD,
dimanche dernier et dimanche d'avant. Il y a de très beaux articles qui relatent la réalité de ce qui s'est passé, alors que les autres médias préfèrent regarder ailleurs. L'Église de France et d'autres cultes restent souvent silencieux, fidèlement, parce que les chrétiens ne les concernent pas réellement. Voyez-vous? Ce silence sélectif des artistes, des sportifs, des intellectuels et des journalistes renforce ce mutisme complice. Ce silence est sourd, complice et meurtrier. Si ce phénomène de chrétiens sans intérêt, visiblement, manque d'écho médiatique et politique, c'est parce qu'on ne montre pas notre indignation en cassant ou en incendiant la France, notre beau pays. Nous préférons dénoncer cet assassinat par des rassemblements silencieux et exemplaires comme celui qui se déroule aujourd'hui ici même. Nous demandons que la France prenne ses responsabilités pour une fois. Nous demandons que le gouvernement fasse évoluer la loi. La loi qui aujourd'hui ne répond malheureusement pas à l'évolution de la société. Rejetez Macron! Pour se prononcer des peines exemplaires et des prisons fermes pour tous les auteurs de crimes contre culte chrétien, afin que cesse cet antichristianisme comme l'antisémitisme. Monsieur Emmanuel Macron, je vous interpelle directement ici devant témoins. En vous accusant du silence, alors que vous êtes censé de protéger vos concitoyens. Pendant que ces chrétiens sont massacrés, vous préférez vous rendre à l'ONU pour prononcer un discours contre-productif sur le Proche-Orient en selfie avec le deuxième boucher de la Syrie. Sans vous atteler au même exercice dès lors qu'il s'agit des chrétiens, alors que ce sont ceux du Moyen-Orient, d'Afrique ou d'Asie qui sont concernés par ces mêmes situations. Si vous voulez une France forte et respectée, occupez-vous de votre pays en priorité pour éviter que de nouveaux actes et de nouvelles victimes se produisent dans ce même pays. Nous rappelons l'Europe et l'Occident à cesser cette hypocrisie. On ne peut pas se dire défenseur des droits de l'homme tout en détournant le regard devant une communauté persécutée pour sa foi. Nous appelons enfin l'Église de France, que je trouve tellement silencieuse, tellement absente, tellement négligente vis-à-vis de ceux qui vivent des chrétiens orientaux, chez eux et ici même, quand ils ont été accueillis par ce beau pays qui leur a donné la possibilité de vivre en paix. Achour Sarnaya n'est pas seulement une victime, il est devenu un symbole. Dans le symbole est aussi votre présence qui l'honore. Un symbole de la souffrance des chrétiens d'Orient. Un symbole du silence qui tue une deuxième fois. Un symbole du combat pour la vérité et pour la dignité humaine. Aujourd'hui, nous disons non à l'indifférence, non à la complicité, non au silence des partis politiques et les filles, partis socialistes et les autres partis que j'ai cités tout à l'heure, non au silence des médias complices, des journalistes, des artistes, des sportifs, des intellectuels. Oui à la vérité, oui à la fraternité, oui à la justice et des peines exemplaires. Et oui à la protection concrète des chrétiens persécutés ici et ailleurs. Achour Sarnaya nous rappelle à agir. Son rappelle à rompre le silence. La mémoire nous oblige à la justice. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de votre présence encore une fois. Merci aux organisateurs qui sont présents ici. Et j'espère que ce mouvement ne sera pas le dernier. Et surtout, il n'y aura pas de récupération politique dans ce grand rassemblement. Merci beaucoup.